Bienvenue dans une nouvelle vidéo astuce bon plan. Aujourd'hui c'est une vidéo anniversaire Pokémon où je vais vous montrer l'organisation, la décoration et le déroulement de l'anniversaire Pokémon pour vous donner des idées et des bons plans. Allez, c'est parti. Donc moi cette année ma fille a fait son anniversaire sur le thème de Pokémon, donc elle a 8 ans. Vous pouvez très bien adapter ces idées pour vos enfants s'ils sont plus jeunes ou un petit peu plus vieux. L'idée c'est pour vous montrer des idées. Alors c'est parti. Alors pour ce qui est des invitations, nous à la maison on a toujours une règle très simple pour le nombre d'invités aux anniversaires. On fait le nombre de l'âge, donc là 8 plus 1. Donc ici ma fille elle aura 8 ans, enfin elle vient d'avoir 8 ans, donc on invite 9 enfants, sachant qu'il y a toujours un ou deux enfants qui ne peuvent pas venir. Bon, s'ils peuvent tous venir, il faut avoir l'idée aussi qu'ils puissent tous venir, hein, on ne sait jamais. Mais il y en a toujours un ou deux qui ne peuvent pas venir malheureusement, donc là ils ont été 8 à venir. On a fait les invitations nous-mêmes, alors vous pouvez en acheter, vous pouvez les faire vous-même, ici nous on voulait le personnaliser, et on les a fait 15 jours avant, comme ça laisse aux gens le temps de répondre et d'acheter un petit cadeau. Donc voilà comment on a fait, donc là c'est ma fille qui l'a fait avec son papa, donc ils ont fait une Pokéball avec le numéro 8 en doré au milieu, je trouvais ça très joli, donc mon mari a fait sur l'ordinateur, d'accord, avec ma fille, et ma fille a découpé ensuite les petites Pokéballs. On en mettait 2 par feuille A4, hein, donc ça faisait la taille A5. Et donc à l'intérieur, on a remis donc une image Pikachu et on a mis « Je t'invite pour fêter mon anniversaire » donc là c'était début juin. Donc nous on a mis de 14h30 à 17h pour 8 ans, c'est largement assez, 2h30, c'est déjà pas mal. Moi d'ailleurs je conseille, hein, si vous n'avez jamais fait d'anniversaire, partez sur 2 heures, c'est très bien. 15h, 17h c'est bien, comme ça il y a le temps d'avoir venir, et 17h c'est pas trop tard non plus. Là ici vu qu'elle est un peu plus grande maintenant on fait 14h30, 17h, c'est déjà pas mal, hein, parce que gérer les enfants chez soi, gérer ses enfants c'est très facile, mais gérer les enfants des autres c'est pas aussi simple. Ensuite donc on a mis notre adresse postale. A c'était la ville, réponse SVP, hein, RSVP, avant on donne une date limite, donc moi j'avais mis une semaine avant pour répondre. Ça nous laisse le temps à nous d'acheter suffisamment de bonbons ou de petits cadeaux pour les invités, pour savoir le nombre, et pensez toujours à mettre votre numéro de téléphone, comme ça ils vous répondent directement. Merci pour l'invitation, ma fille viendra à l'anniversaire, avec plaisir, et comme ça vous avez le numéro des parents, ce qui peut être très utile. Déjà si jamais il y a un accident chez vous, s'il y en a un qui se blesse ou quoi que ce soit, s'ils sont en retard, si on ne sait jamais, vous avez au moins le numéro. Et moi j'aime bien rendre ensuite les photos, parce qu'on prend quelques photos pendant l'anniversaire, et j'aime bien les renvoyer aux parents, ça leur fait toujours plaisir et ça leur garde un petit souvenir. Donc voilà pour les invitations, il y en a vraiment dans tous les sortes, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez les faire à la main aussi, hein, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Ensuite, moi je mets toujours un ballon ou des ballons sur la porte en entrée de la maison. Déjà ça décore, ça annonce le thème Pokémon, et c'est beaucoup plus simple pour les gens s'ils ne sont jamais venus chez vous. Ça leur permet de repérer la maison et de se dire ah bah oui c'est bien là. Voilà, donc là c'est très sympa. J'ai trouvé un ballon Pokéball sur AliExpress, donc moi il m'a coûté 28 centimes, et en plus il tient super longtemps, hein. Là je fais la vidéo un mois après parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant, mais le ballon est encore en très bon état. Alors pour le faire tenir sur la porte, j'ai tout simplement mis du scotch d'école, hein, vraiment le scotch tout basique au dos du ballon. J'ai mis 2 lignes de scotch et hop je l'ai collé à la porte. Ça a largement fait l'affaire pour la journée, même après, et on peut facilement le décoller, ça n'abîme pas et ça adhère sur tout support. Donc vraiment petite astuce sympa, voilà, c'est un petit plus quoi. Après je vous donne moi ce que je fais comme idée, hein.
Ensuite, pour décorer la maison, donc j'ai acheté d'autres ballons, hein. J'ai acheté un lot, je vous montrerai après les astuces pour les avoir moins chers. Donc j'en ai mis un peu partout dans la maison et vous voyez, bah, je reprends la même astuce en fait avec du scotch tout simple comme ici, hein. J'en mets au dos et on peut les scotcher où on veut un peu partout. Donc voilà. Et du coup, moi, à la fin de la journée de l'anniversaire, les invités, ils peuvent repartir chacun avec un petit ballon. Ils sont très contents parce que chez soi, après, on n'en fait rien et ça prend de la place. Mais eux, ils sont très contents à cet âge-là d'avoir un ballon. Voilà, voilà. Ensuite, donc pour décorer, on reste toujours sur le thème Pokémon. Bah, on essaye de prendre tout ce qu'on a déjà chez soi d'avance. Donc nous, on avait déjà, les enfants avaient déjà une des petites peluches Pikachu et Carapuce. Donc ça, on les avait déjà. Donc on les a descendus dans le salon pour pouvoir jouer après avec dans le jeu. Je vous expliquerai tout à l'heure. On a également mis d'autres ballons à gonfler. Alors je les ai gonflés moi-même avec ma bouche. Hein. Je les ai pas mis de l'hélium dedans. Après vous faites comme vous voulez, mais là il n'y avait vraiment pas besoin, déjà comme ça ils ne s'envolent pas, et je vous dis avec la petite astuce de mettre du scotch derrière, ça tient tout seul et c'est très facile. Donc là pour vous donner une idée, j'avais eu 5 ballons comme ça à gonfler, donc des Pokéballs, un Pikachu et 2 comme ça, pour 3,36 € les 5 sur AliExpress, et j'ai acheté aussi le chiffre 8, moi j'achète toujours un ballon avec le chiffre de l'anniversaire, mes enfants ils adorent, et moi le chiffre là je l'achète chez Action, je l'ai acheté à 69 centimes. Alors certainement qu'il y en avait peut-être sur AliExpress, mais sur le moment, je n'étais pas très sûre. Donc là, j'ai préféré l'acheter à Action. Faites attention parce que les ballons comme ça, avec les numéros, il y en a de toutes les tailles et souvent on ne se rend pas bien compte de la taille que ça fait. Bon après, c'est pas très grave, hein, on prend l'habitude, mais souvent les premières années, on se fait avoir. Ensuite, au niveau de la décoration de la table, j'ai acheté une nappe Pokémon, donc elle est en plastique. Elle était à 2,02 € sur AliExpress. Je vous dis tout le temps AliExpress, mais parce que c'est là où j'ai fait la majorité de mes achats. Vous pouvez les retrouver dans les différents magasins de décoration ou sur Amazon, mais ça coûte bien plus cher, le double, le triple. Donc vraiment, si vous vous y prenez à l'avance, ça vaut le coup pour économiser sur le budget. Donc j'ai pris une nappe Pokémon, donc elle était très jolie. Ça fait tout de suite un effet waouh sans rien faire de spécial. Et j'avais aussi commandé des petits pics ici Pokémon. Donc il y avait différents Pokémon. Moi je les connais pas tous, hein. Je connais Pikachu. Et les autres, je les connais pas trop. Mais en tout cas, il y en avait 24 pics pour 1,68 € et je vous assure que ça a fait un carton. En fait, à la base, c'est des pics pour mettre sur les cupcakes, sur des petits gâteaux, mais moi, j'en ai pas fait. Moi, je me suis pas pris la tête, je vais vous montrer après. Mais du coup, je les ai mis en décoration sur la table et ils ont adoré. Ils ne les ont pas lâchés. Alors, bien sûr, faut pas les mettre pour des petits-enfants s'ils ont 3-4 ans, mais à 8 ans, ils savent largement être raisonnables et ils ont tous voulu en avoir. Si je devais refaire cet anniversaire, je rachèterais 2 ou 3 paquets parce que pour 1,68 €, je vous assure qu'ils ont tous été très contents. Vraiment. C'est rien, hein, pourtant. C'est vraiment un tout petit dessin de Pokémon sur un pic, mais ils ont adoré. Donc voilà, succès garanti. J'ai mis des vraies assiettes. Là, j'avais pas mis une photo de la table parce qu'il y avait tous les enfants et je vais pas montrer les autres enfants des autres. Mais puis j'essaie un peu le presser. Mais donc sur la nappe après, donc j'ai rajouté des vraies assiettes. Hein, vu qu'ils étaient que 8, ça va, on peut faire la vaisselle pour 8. On essaie de penser à la planète aussi. Et j'ai mis aussi donc une assiette avec des bonbons représentant une Pokéball. Donc j'ai tout simplement pris des fraises Tagada. Donc j'ai acheté un paquet de Tagada à 1,29 € et en plus je l'ai optimisé. Il y avait 30 centimes de remboursé avec l'application Fidol. Fidol, si vous ne connaissez pas, allez voir ma petite vidéo. Vous verrez, c'est une super appli gratuite qui vous rembourse une partie de vos courses. Et j'ai également acheté des chamallows pour faire la partie blanche. Et ça, bah, les chamallows, les Tagada, tous les enfants adorent. Voilà, c'est vraiment pas compliqué et ça fait l'effet tout de suite. Alors au niveau des assiettes, donc comme je vous disais, moi j'ai pris des assiettes normales parce que bon, on pense à la planète, à pas trop faire de gâchis. Jusque là, j'achetais toujours les assiettes du thème, donc là j'aurais pu acheter des assiettes Pokémon, hein, il en existe, mais c'est toujours gâché parce qu'il y en a toujours par 20 ou par 30 et moi vous voyez ils sont moins de 10 hein, à chaque fois l'anniversaire. Donc on se retrouve avec plein d'assiettes en carton qui ne servent plus ou pas. Du coup moi je prends des assiettes normales, en revanche j'achète les serviettes. Donc ici, j'ai eu un lot de 20 serviettes pour 2,80 € sur AliExpress et je les mets au-dessus des assiettes et ça fait très bien l'affaire. J'achète également des verres en carton blanc. J'ai arrêté d'acheter les verres du thème
parce que bah, même chose, on se retrouve avec plein de verres, et une fois que l'anniversaire est passé, bah, on les réutilise pas, donc je préfère prendre des verres blancs, ça passe partout pour tous les thèmes, et en plus on peut noter le prénom de chaque enfant dessus, comme ça on se trompe pas. Là en plus en période Covid c'est d'autant mieux, mais même tout le temps comme ça ils ont leur verre, on se trompe pas, il n'y a pas de vaisselle derrière. Voilà, petite astuce. Au niveau du gâteau, moi, alors ça peut vous étonner, mais je fais toujours des crêpes. Déjà parce que tous les enfants, ils adorent les crêpes. Moi et les autres anniversaires, on fait toujours le traditionnel gâteau au chocolat ou au yaourt, comme on veut. Mais les enfants, il y en a qui n'aiment pas ça. Ils ont déjà mangé pas mal de bonbons. Et là, au moins, les crêpes, eh ben, il n'y a pas de gâchis. Tout le monde aime ça. On peut choisir si on la veut nature, au sucre, au Nutella. On peut mettre de la confiture. Vraiment, c'est chacun fait comme il veut. Et c'est hyper pratique et pas cher. Moi je mets simplement donc la bougie avec le chiffre sur le gâteau et quelques bougies autres et ça fait largement l'affaire, vous verrez, vous aurez un succès garanti quel que soit le thème de l'anniversaire. Alors au niveau du déroulement de la journée, donc de l'après-midi, la première activité, donc le temps que tout le monde arrive, j'avais acheté une planche de tatouage Pikachu. Ça plaît toujours aussi bien pour les filles que pour les garçons, pour n'importe quel âge. C'est facile et c'est pas cher. Là j'ai acheté la planche complète à 1,23 € sur AliExpress et ça vous permet de démarrer une activité le temps que tout le monde arrive. Ils adorent ça, ils ont chacun leur petit Pikachu, donc ils sont tous dans le thème et ils sont tous contents. Voilà. La deuxième activité, c'était le Pokédex. Donc du coup, je me suis un peu renseignée sur les Pokémon parce que jusque-là, je connaissais pas grand-chose à part le Pikachu que tout le monde connaît. Donc le Pokédex, donc c'est le petit outil qui permet de répertorier tous les Pokémon. Voilà. Donc chacun aura son Pokédex. Donc là, j'ai tapé tout simplement dans Google Pokédex et vous en trouvez. Vous pouvez l'adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Là, ici, il devait écrire ici leur prénom. Donc, soit s'ils sont plus petits, vous pouvez l'écrire vous-même, ou alors vous les laissez écrire. Ici, donc eux devaient l'écrire. Et en dessous, ils devaient dessiner leur Pokémon préféré et le colorier. Voilà, donc ça, c'est suivant les âges. Et pareil, ça permet de faire patienter. Donc, je ne vous cache pas qu'on a fait en parallèle l'activité tatouage et l'activité Pokédex pour colorier son Pokémon. Voilà, c'est vraiment très simple. Et ça permet de faire patienter le temps que tout le monde arrive. Ensuite, on a fait une chasse aux Pokémon. Donc, comme tous les anniversaires à la maison, on essaye de faire une chasse au trésor. Donc là, c'était la chasse aux Pokémon. S'il ne pleut pas, profitez-en pour faire la chasse dans le jardin en extérieur. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus sympa. Malheureusement, s'il pleut, faites-le dans votre maison. Il n'y a pas de souci non plus. Il faut simplement ranger les objets fragiles. Donc ici, on avait caché 9 petites fiches de Pokémon dans le jardin. Donc voilà, elles étaient en couleur. Donc il y a le petit Pokémon et le nom écrit juste en dessous. Et en fait, ils devaient les retrouver. Et dès qu'ils en trouvent un, ils revenaient dans le salon pour le colorier sur leur petit Pokédex et écrire leur prénom. Voilà. Donc ils en trouvent un dans le jardin, ils reviennent dans le salon, ils colorient et ainsi de suite. Et comme ça faisait une petite course et le premier qui a tout trouvé et tout colorié, il a gagné. Voilà. Donc ça, ils ont vraiment adoré et ça les a fait jouer pendant une 20-25 minutes facilement. Et ils ont vraiment adoré. Donc s'ils sont plus petits, qui ne savent pas encore écrire, vous pouvez simplement leur demander de colorier sur le Pokédex. Sinon, il faut écrire le nom et se rappeler de la couleur du Pokémon. Voilà, ça les fait un petit peu travailler aussi. Alors, au niveau des petits sacs surprises pour les invités, moi, ils repartent toujours avec un petit sac. C'est sympa, ça fait un petit souvenir et ils sont contents. Donc, les petits sacs, il y en avait 10 pour 1,94 € sur AliExpress. Et en plus, ils étaient vraiment très sympas sur la couverture. Là, je les trouve vraiment très jolis. Alors, dedans, on a mis des tatouages Pokémon. Donc, j'avais acheté une planche complète sur AliExpress pour 1,57 € et il y avait une dizaine de tatouages, enfin de lignes de tatouages. Donc on a coupé pour une ligne chacun, comme ça ils étaient contents. Ça leur faisait un petit souvenir. On a également mis un paquet de cartes booster Pokémon. Donc ça c'est à 4,99 €. En fait je les ai achetés par lot de 3 à la Fnac, c'est moins cher. Après chacun fait comme il veut au niveau de son budget. On n'est pas là pour juger, on fait comme on veut et comme on peut. On a également mis un petit paquet de bonbons Haribo. Donc là, je les avais achetés en lot à 4,65 €. Il y avait 11 paquets dedans chez Carrefour. Moi, j'achète les bonbons chez Carrefour, c'est moins cher que chez Action.
On pourrait croire l'inverse, hein, on se dit ah Action c'est pas cher, mais il se récupère sur tous les rayons chips, enfin alimentaires en fait, hein, tout ce qui est chips, boissons et bonbons. Voilà. J'avais fait une comparaison et j'ai mis également une petite sucette Choupa Choups, donc j'en avais eu pour 2,15 € les 16 sucettes, donc j'en mets une dans chaque paquet. Voilà, et ils repartent avec ça, ils sont très contents. Voilà, voilà. Et en plus, comme ça, après, ils peuvent s'échanger les cartes s'ils en ont en doublon, compléter leur album. Enfin bon, ils étaient vraiment super ravis. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous mettez vous dans vos petits sacs, ça m'intéresse, c'est très sympa. Alors ensuite, les bons plans pour payer moins cher, donc pour faire des économies, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, moi j'ai tout acheté sur AliExpress, c'est moins cher que sur Amazon ou en magasin de décoration. Le seul petit hic, c'est qu'il faut, s'organiser et s'y prendre à l'avance, parce que AliExpress, c'est en Chine, il faut penser 3 à 5 semaines de livraison. C'est moins cher que sur Amazon ou dans les magasins de déco. Et le meilleur jour de l'année, la plus grosse promo, c'est le 11 novembre parce que c'est la fête des célibataires. Et en Chine, c'est très réputé. Ils font vraiment des grosses soldes dessus. Donc si vous vous organisez à l'avance, moi c'est ce que je fais. Hein, généralement, je sais que l'année d'après, mes enfants ils vont vouloir ce thème-là, ce thème-là. Et là, je savais que ma fille allait faire Pokémon. Donc au mois de novembre, j'ai déjà acheté pour juin. Vous voyez, comme ça, j'avais largement le temps de recevoir. Et d'ailleurs, j'ai reçu mes produits en 15-20 jours. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment 3-4 semaines. Donc voilà, et pour encore optimiser et payer encore moins cher, pensez au cashback avec l'application eBuy-Club, où là j'ai bénéficié de 5,5% remboursés. Je vais vous expliquer ça. Vous aurez 6 € de bienvenue avec mon lien et vous pouvez encore récupérer 2,10 €. Après, comme je vous le dis toujours, chacun fait avec ses moyens. Il n'y a pas de compétition entre les parents ou les copains. On fait vraiment comme on veut et comme on peut. Donc au niveau de eBuy-Club, donc c'est un site de cashback, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous payez quelque chose sur internet. Alors je dis quelque chose parce que ça peut être un achat sur AliExpress, ça peut être des chaussures, ça peut être, vous voyez, chez Yves Rocher, ça peut être pour votre voiture chez Doroto, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Dès que vous faites un achat, vous récupérez de l'argent. Et après, ça vous met un virement ou un PayPal ou des cartes cadeaux. Voilà. Donc je vous explique, donc vous vous inscrivez avec eBuy-Club, je vous remets le lien en description, je vous offre 6 € avec mon lien et je vais vous montrer comment avoir 2 € en plus hyper facilement. Il suffit simplement de télécharger l'alerte bon plan, je vais vous montrer, elle va arriver, hop, ici, vous voyez. En fait, l'alerte bon plan, donc c'est une petite barre qui s'installe sur votre téléphone ou votre ordinateur et vous avez 2 € offerts si vous la téléchargez. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper simple et facile. Donc là déjà, vous avez 6 € de bienvenue plus 2 € et vous aurez encore 10 centimes quand vous vous inscrivez si vous renseignez les sites marchands, vos sites marchands préférés lors de votre inscription. Donc là, ça vous fait 8,10 € rien qu'en vous inscrivant. Et on peut avoir un virement, on peut récupérer l'argent dès 10 €. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Alors comment ça marche? Donc comme tous les sites de cashback, il y a une barre de recherche, comme sur Google en fait. On va faire ici nos achats chez AliExpress. Donc on tape ici AliExpress, il l'a reconnu, vous voyez. Il met jusqu'à 5,5% remboursé. Alors au moment où je tourne la vidéo, on est en juillet 2022. Là actuellement c'est 5,5% remboursé. Mais sachez que sur les sites de cashback, le taux de remboursement varie. Il peut augmenter ou diminuer. Il y a des journées flash, donc vraiment ça dépend à la période de l'année auquel vous faites vos achats. Donc il suffit simplement de cliquer ici sur je profite du remboursement. Alors ici ils nous disent mon cashback est activé. Donc surtout on ne quitte pas la page et on accepte les cookies. C'est vraiment indispensable pour avoir le cashback. Voilà, c'est tout simplement facile. Et ici vous tapez comme sur n'importe quel site Pokémon et vous allez retrouver les différents articles. Il y a d'autres articles que je n'ai pas pris et il y en a que vous pouvez rajouter, vous faites après comme vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple anniversaire Pokémon et vous allez voir que vous allez retrouver, alors il y a des lots déjà tout prêts où vous pouvez acheter à l'article, vraiment c'est comme vous voulez. Voilà, je vous laisse regarder les petites différentes choses. Vous voyez, il y a par exemple ici les différents tatouages, les petits sacs qu'on retrouve. Enfin après chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment très sympa.
Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées, s'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu, ou à me faire tout simplement un petit coucou, ça me fera très plaisir. Allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.